Et bonjour à tous et bienvenue pour le récap des sorties de la première quinzaine du mois d'octobre. Finalement, je vous ferai une vidéo tous les 15 jours plutôt qu'une grosse à la fin de chaque mois. Donc, on attaque sans plus tarder. On commence tout d'abord avec le tome 5 de Soul Keeper de Tsutomu Takahashi, qui est connu chez nous pour Bakunin Reto, Nun, Sido, qui est actuellement aussi en cours chez Panini. Je ne l'ai pas encore lu, je sais que c'est sur fond de désastre nucléaire de la centrale de Fukushima principalement. On en est au tome 5, il reste plus que 3 tomes, j'attends les 3 derniers tomes et j'enchaîne le tout d'un coup, histoire de pas être complètement largué dans l'histoire. Nous avons aussi le tome 7 de Kimi no Knife, voilà, qui nous interroge principalement sur quelle valeur on peut accorder à une vie, voilà, où un jeune homme qui doit payer des soins pour sa sœur se retrouve à devoir tuer des gens. Je vulgarise en disant ça parce que ça a peut-être changé depuis que j'ai lu que le premier tome. C'est une réédition, la première édition s'était arrêtée en 5 tomes à l'époque chez Panini aussi. Ils sont en train de tout ressortir, on est actuellement au 7e tome sur 10. On garde espoir. Nous avons enfin le 9e et dernier tome de Eden It's an Endless World de Hiroki Endo. Voilà, petite fable sur fond de désastre humanitaire, voilà, où un virus est en train de décimer la population. C'est osé du coup par rapport à ce qu'on a eu au Covid. Mais c'est vraiment très bien. Les personnages sont bien travaillés, le background est génial aussi. Donc c'est une superbe édition parce que je sais pas si on peut encore trouver l'ancienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa cote a certainement baissé, mais ça reste pas mal. Toujours de Hiroki Endo, nous avons eu la réédition de ces histoires courtes qui étaient originellement publiées en 2 tomes et aussi introuvables, évidemment, sinon ça serait pas drôle. J'ai rien à dire dessus, c'est composé de 6 histoires courtes, je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire. Donc, mais voilà, sont très graphiques et toujours présents. Et c'est tout ce que j'ai à en dire, en fait, dessus. Et nous avons le tome 3, le dernier de Planète de Makoto Yukiwara, notre auteur de Vinland Saga, dont j'attends le tome 26 avec impatience d'ailleurs. Rien à en dire, je l'ai pas lu. J'avais lu l'équivalent du premier tome dans l'ancienne édition qui était aussi grosse qu'un Larousse quand même. Ça m'a pas déçu non plus, mais je m'en souviens pas des masses comme ça date. Donc maintenant, je vais pouvoir lire les 3 tomes. Donc au moins, ça a été rapide. Côté Komiku, nous avons le tome 16 de Arte de Kei Okubo. On y suit toujours Arte, qui est une noble, mais qui en a un peu rien à faire de sa condition de noble, en fait. Elle veut juste devenir peintre. Il s'est passé pas mal de choses. Elle a dû s'exiler en Espagne. Et là, on se tape quand même une ellipse de 8 ans maintenant, où elle va revenir au pays. Qu'est-ce qui s'est passé entre la guerre et les dissensions et tout? On le découvrira, peut-être dans le prochain tome, on verra. Les dessins sont toujours aussi beaux, c'est un vrai plaisir à lire. Un petit isekai, H, le bâtisseur de civilisation, voilà, où un jeune homme se retrouve réincarné dans le corps d'un jeune enfant, en ayant tous ses souvenirs, et il veut essayer de rebâtir le confort qu'il avait, sachant qu'il est dans un monde où il n'y a ni magie, enfin, vous voyez le principe, quoi. C'est sympa, bon, je vais voir si je vais pas me lasser, parce que, voilà, trop d'isekai, tu d'isekai, encore une fois. Et un dernier isekai pour la route, mais ça, c'est un isekai que j'aime beaucoup, c'est le chef de Nobunaga, voilà. On suit un jeune cuisinier Ken qui s'est retrouvé projeté, on sait pas encore comment ni pourquoi, et sans doute qu'on le saura jamais parce qu'on s'en fout un peu. Voilà, à l'époque, voilà, en plein Japon féodal, et qui devient le chef cuisinier de Oda Nobunaga. C'est très intéressant, voilà, de revoir tout ce qui s'est passé à cette époque, selon un autre point de vue, j'aime beaucoup. On est au tome 31 quand même, par contre, j'ai très peur de la durée de l'œuvre. J'espère que ça va pas être trop long, mais je crois que c'est mal barré de ce côté-là. Du côté de Kyo, nous avons le tome 34 de My Hero Academia. On rattrape, hein, vraiment, de toute façon, la sortie japonaise. Hein, on a peut-être un tome et demi de décalage, je crois, par rapport à eux. On nous présente un nouveau protagoniste qui a un pouvoir qui risque de rebattre pas mal les cartes. On est vraiment dans l'amorce de la bataille finale, dans le tome, en tout cas, évidemment. Bah, rien à en dire, voilà. Il y a pas mal de retournements et tout, de découvertes. Le manga devrait se terminer bientôt, à l'instar de Tokyo Revengers. Le tome 4 de l'Eden des sorcières, l'une des créations Kiyun originale, voilà, qui est un peu un univers dark fantasy. J'aime beaucoup la couverture qui tranche pas mal avec les autres en fait. D'un côté vraiment moins manga mais plus bande dessinée d'heroic fantasy. Le dessin est toujours beau, l'histoire avance un peu. Je sais pas quoi dire en fait dessus sans vous spoiler l'histoire, c'est ça le problème. Voilà, on y suit toujours, je vais pas mentir, je vais dire à moitié le résumé au dos. Hein. On suit toujours, voilà, Pili qui est à la recherche de l'Éden des sorcières, voilà, un lieu mythique où les sorcières peuvent vivre en paix. Voilà, sauf que, évidemment, elle va pas y arriver comme ça, sans effort, sinon ça serait pas drôle. Et enfin, pour finir, chez Kion, le tome 1 des Amants Sacrifiés de Masasumi Kakizaki, voilà, qui est le dessinateur aussi sur Rainbow, sur Bestiarius, j'en oublie un ou deux, sur Hideout, voilà, on reconnaît son trait très particulier. Voilà, on se trouve dans les années 40 où une femme va se retrouver à trahir son mari parce que il collabore avec les Américains. J'aime beaucoup. Alors si j'ai un seul reproche à faire, format voilà moyen par rapport à voilà si on compare avec le format classique, voilà.
des Kyo. Ce que je reproche, c'est que le tome fasse 150 pages. Au lieu de faire 200 à la limite, voilà, je demandais pas un tome de 300 pages par quel format, mais du classique, ça aurait été sympa. Mais plus qu'à attendre le tome 2, il n'y a pas encore de date pour le moment, donc j'aimerais bien qu'on l'ait avant la fin de l'année, ça serait cool. Du côté de Mangetsu, nous avons le tome 4 des enfants d'Hippocrate, de l'auteur du bateau de Thésée. On y suit toujours notre jeune médecin en pédiatrie qui s'occupe de sa jeune patiente cancéreuse, qui affronte pas mal de problèmes, tant psychologiques que physiques. Ça reste très agréable à lire. On se rapproche quand même pas mal de la publication japonaise. Au Japon, ils en sont à 6 tomes. Nous, on en est à 4 quand même. Donc ça peut aller assez vite. Le problème, c'est du coup qu'au bout d'un moment, on va attendre 6 mois entre chaque tome. On a aussi le tome 10 de Shiruran. Voilà, donc là, l'affrontement pour le bien du Shishigumi commence. Voilà, on découvre aussi le passé de certains persos. C'est génial, j'adore. C'est une patte graphique en plus absolument magnifique, j'aime beaucoup. Bon, on est quand même à, par contre, 29 tomes au Japon en cours. Hein. Ça m'en rend heureux comme ça me fait bader en fait. Le tome 2 de Golden Guide de Jun Watanabe, qui est l'auteur de Montage et de Malédiction Finale, voilà. Une chasse au trésor initiée par des Yakuza, voilà, qui sont à la recherche d'un grand trésor de l'ancien empereur Tokugawa, un trésor qui se monte à des millions de yens. Il y a encore pas mal de trahisons, de retournements et tout, c'est absolument génial. Je suis en sueur d'attendre le tome 3 en fait maintenant, c'est ça qui est horrible. Et pour finir, le tome 5 de Shigehime, la revisite des vampires à une autre sauce. Les dessins sont beaux, les couvertures aussi avec cet effet, je sais pas comment on appelle ça, un effet métallisé peut-être. C'est très beau, c'est très graphique aussi quand même, hein, par contre faut s'accrocher. Voilà, donc c'était une petite série en 5 tomes, avec une fin qui peut être un peu ouverte, mais qui boucle quand même tous les arcs narratifs qu'il y avait dans l'histoire. Du côté de Kana, nous avons le tome 14 de Atom, The Beginning, la genèse, voilà, de Astro Boy. On suit la vie étudiante des deux hommes qui avaient inventé, voilà, Astro, voilà, de leur vie à l'univers. C'est vraiment pas mal. J'espère juste que ça aussi, ça va pas durer longtemps. Le tome 8, Doll of Fragrance, la nouvelle comédie romantique dans la collection Life de Kana. J'ai rien à dire sur le tome, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Ça reste toujours très mignon et à la fois très... Ouais, je sais pas si je peux dire hot en fait, c'est pas dans le sens où je veux le dire. Mais ça reste assez marrant, les situations et tout, plus leur relation à eux. On a ensuite les tomes 1 et 2 de Shaman King 0, voilà, qui sont des préquels à la série Shaman King, voilà, où on va voir le passé de chacun des personnages et comprendre un peu plus leur motivation à participer, j'imagine, au Shaman Fight. Voilà, donc au moins c'est court, c'est en 2 tomes. Et pour finir, le tome 3 de Adabana de Non, voilà. Voilà, lui je l'ai lu, c'est bon. La fin est géniale, le dessin est génial aussi. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un nouvel éditeur, voilà, qui s'est révélé il y a quelques jours sur Twitter, là, qui va s'appeler Reborn, et qui va publier du coup le premier manga de l'auteur, qui s'appelle, alors en VO ça s'appelle Arekon. Je crois que c'est traduit par Harem Mariage. On y reconnaît tout le trait de dessin de Non. Et enfin, pour finir, du côté des petites éditions, on a le tome 1 de MMA, Mixel Martial Art chez Pika Edition, qui est de Hiroki Endo, du coup, donc le papa de Eden, un nouveau manga de sport. Je sais pas encore ce que ça vaut, je sais qu'il y aura 19 tomes. Au niveau des dessins, ça a l'air pas mal, on reconnaît le style de l'auteur. Toujours chez Pika, nous avons aussi le tome 3 de Rakai Blues, que je n'ai pas encore eu le plaisir de commencer. Je veux dire, à partir du tome 1 surtout. J'attends un peu avant de tout enchaîner. Je sais plus combien de tomes ils avaient annoncé, je crois qu'ils avaient annoncé 24 tomes. Le tome 9 de Shadow House. Ça non plus, je crois que c'est pas près d'être fini. On en est à 11 tomes au Japon. Alors, on y suit toujours la révolution des ombres et de leur visage, on va dire. Les dessins sont toujours aussi beaux et travaillés avec un petit côté gothique. Et pour finir, chez Kabooks, le tome 7 de Solo Leveling. Voilà ce qu'il en est pour les sorties de la première quinzaine du mois d'octobre. Je vous donne rendez-vous pour la suite des sorties à la fin du mois et peut-être un peu avant pour d'autres choses, on verra bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez soit en format bimensuel ou en format mensuel. J'essaierai de voir ma date. Je vous souhaite à tous un bon week-end et profitez bien du soleil pendant qu'il est encore là. Et je vous dis à une prochaine fois et une bonne lecture.